Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un nail art abstrait. Donc ça fait un peu comme ceci. Donc je vous montre vite fait. Donc pour ceci, on va avoir besoin de deux couleurs d'acrylique. Donc après, vous choisissez vos couleurs. Voilà, j'ai pris en fait un bleu violet foncé, on va dire plutôt, et un blanc. Ensuite, on va avoir besoin d'un pinceau biseauté acrylique, d'un pinceau de détail et d'un gros pinceau que j'utilise en fait pour mettre les paillettes, comme vous pouvez voir ici. Parce que quand on le met directement au pinceau, avec le vernis, ça fait des paquets, c'est pas très joli. Donc j'ai déjà posé mes couleurs de vernis. Donc j'ai pris un bleu clair, comme ceci. Je l'ai mis en deux couches. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer le nail art. Donc j'ai pris ces deux couleurs. Je les ai mélangées avec mon pinceau One Stroke. Donc comme ceci, toujours pareil, de toute façon One Stroke, il faut toujours passer vos deux couleurs en fait pour bien les dégrader. Il ne faut pas que le pinceau soit trop chargé, il vaut mieux passer deux voire trois couches plutôt qu'une seule où vous allez après avoir des rebords comme ceci. Vous voyez, un petit peu épais, donc c'est pas très joli. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un fondu, tout simplement. Donc j'ai déjà fait un premier passage sur mon doigt, ça me permet d'attendre que ça sèche pour vous faire un deuxième passage. Et ça permet surtout à ce que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc voilà, donc là on va faire le deuxième passage. Donc toujours pareil, je fais mes mélanges et je passe directement sur le premier passage, comme ceci. Donc là j'ai un peu mouillé tout à l'heure mon pinceau, j'ai voulu le nettoyer, c'était pas forcément une très bonne idée. Donc là vous voyez, tiens, on voit vraiment là vu que j'ai pas assez passé en fait mon pinceau sur mon support, il y a une petite surépaisseur en fait qui s'est faite. Donc bon, là on va pouvoir le contrôler, mais sinon il faut quand même faire relativement attention. Donc le One Stroke, ça fait pas très longtemps que j'en fais, donc c'est bien pour les débutants qui regardent cette vidéo. Vous voyez au moins les petits gestes à faire et les petits défauts qu'il peut y avoir au tout début. C'est sûr que celles qui ont l'habitude n'ont sûrement pas ce problème-là, mais l'ont eu, c'est sûr. Donc ça nous permet aussi de voir ensemble l'évolution des différents nail art. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous avez aussi des vidéos, bien dites-le moi, donnez-moi votre adresse, comme ça j'irai mettre aussi mes petits commentaires. Voilà, donc là maintenant on va continuer. Donc le but, c'est de donner un peu cet effet tourné. Donc pour ça on va jouer sur les volumes tout simplement. Le foncé, comme je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est pour enfoncer, le clair donc pour faire ressortir. Donc on va commencer par le foncé. Donc par contre le foncé, ce que je fais là jusqu'à maintenant, j'avais pas forcément mélangé pour le petit trait foncé là. C'est-à-dire quand je parle du foncé, c'est celui-ci. Voilà, je l'avais fait en fait pur. Là, je vais le mélanger avec un peu de blanc. Donc, comme ça, on va voir ensemble ce que ça donne. Parce que je trouve quand même que c'est très noir. Donc, on va voir. On va essayer. On verra bien ce que ça va donner. Hop, voilà, donc là, je fais mon mélange. Donc, je mélange tout simplement les deux couleurs. Je ne vous montre pas à chaque fois non plus tout ce que je fais. Donc maintenant si c'est un tort faut me le dire, mais bon je pense que comme vous avez déjà eu plusieurs vidéos, voilà, mélanger deux couleurs c'est pas bien compliqué. Donc je pars sur mon côté clair, j'avance et je redescends. Donc je fais comme un petit ventre, comme vous pouvez voir ici. D'accord? Donc là j'ai légèrement dépassé, vous inquiétez pas, avec de l'eau, comme vous le savez, de toute façon pour l'acrylique, ça se nettoie très bien. Ensuite, je continue. Donc, j'avance. Excusez-moi, mais au niveau de la caméra, c'est pas évident, ça gêne. J'avance, je descends, je fais un ventre et je viens mourir en bas. Donc, et ainsi de suite. Et après, on va passer le clair. Donc là, maintenant que j'ai mis mon foncé, on va donc passer par-dessus la couleur foncée. Enfin, au-dessus, pardon, pas par-dessus. Au-dessus, la couleur foncée. Et pareil, on suit le ventre foncé et on vient mourir en bas. En fait, on suit la ligne, tout simplement. Là, on recommence. Donc, on part du départ. On passe au-dessus de la ligne foncée.
On suit le ventre et on vient mourir en bas. Voilà, donc moi je vais continuer. Alors, si vous voyez comme là, par exemple, que le blanc est monté un petit peu sur le foncé, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va reprendre un petit peu de foncé et on va faire les corrections. Donc là, par exemple, moi je trouve que le blanc, il est passé un peu au-dessus du foncé. Je prends mon pinceau de détail, je repasse un petit peu de ma couleur foncée, et voilà. Donc comme ça, je redonne en fait du volume à mon trait principal. Voilà. Là, pareil, ça me monte un petit peu dessus. Et voilà. Et on va faire ça un peu sur tous pour redonner, si vous voulez, le foncé, pour mettre le foncé à sa place et le clair à la sienne, tout simplement. Voilà, dès qu'on a fini ceci, en fait, on va faire un petit trait, comme ici, un peu plus foncé pour bien finir le nail art. Donc sur celui que nous venons de faire ensemble, je l'ai donc fait ici. Je me suis un petit peu avancée. Donc je l'ai fait sans le mélanger au blanc, hein. Je l'ai fait directement avec la couleur. Donc comme vous pouvez voir les dégradés juste avant que j'ai fait pour faire le nail art. Donc dès qu'on a fait ceci, on va tout simplement mettre les paillettes. Donc bien évidemment, avant de faire le passage du top coat, attendre que la peinture soit bien sèche, hein. Donc là on va mettre les paillettes. Donc je vais prendre mon pinceau assez large. Je vais mettre des paillettes dessus, comme ceci. Bon, normalement je le mets directement sur ma palette, hein, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Et je vais les placer, voilà, en tapotant comme ceci, sur les zones claires. D'accord? On ne monte pas sur le nail art. Ça ne sert à rien, puisqu'après, ça risque d'enlever les petits effets, donc c'est un peu dommage. On passera de toute façon un top coat par-dessus pour éviter que l'acrylique s'en aille au lavage des mains. Voilà, donc on pense bien monter, on fignole bien. On fait pareil, pardon, un petit peu plus haut, comme ceci. Hop. Vous inquiétez pas, hein, si ça fait des petites marques. Bon, c'est pour ça que je prends un pinceau large pour éviter ça. Mais si vous n'avez pas de pinceau large et que vous le faites avec un pinceau fin, les petites marques vont s'en aller de toute façon dès l'instant où vous allez passer le top coat, hein. Donc là, voilà, c'est terminé. Donc je vais pouvoir passer directement mon top coat par-dessus. Donc là, vu que je sais que mon nail art est bien sec, il n'y aura pas de souci. Voilà, je le passe bien partout. Faites bien attention de le faire aussi sur les côtés pour pas que ça efface votre nail art quand vous allez laver vos mains. Comme je vous le dis, c'est dans la vidéo, avec l'eau, ça s'en va. Et dès que j'ai fait ceci, moi personnellement, je passe une huile derrière en fait de séchage. Donc assez rapidement, hein, grossièrement, il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail. Ça aide en fait à sécher un petit peu plus vite. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé. Donc au final, ça donne ceci. Vous verrez de toute façon la photo d'accueil. Et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain nail art. Au revoir.